Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'optimisation du temps et de vos énergies pour cesser de nager à contre-courant. Alors, comment optimiser votre temps et vos énergies? Bien sûr, j'aurai une approche holistique comme d'habitude, je ne peux pas faire autrement. Les journées, elles nous semblent souvent de plus en plus courtes, hein, c'est comme des fichiers zip resserrés où on peut se sentir inspiré dans cette accélération du temps, on peut se sentir oppressé et ça perturbe nos rythmes biologiques. En fait, on astreint nos corps, particulièrement là, on rentre dans une période hivernale, et on astreint nos corps à toujours plus d'adaptation, toujours plus, pour fournir toujours plus de résultats, etc., sans prendre la mesure que, en forçant le système, bah, finalement, ce déséquilibre se crée, et à force, bah, ce déséquilibre crée des conséquences. Donc, dans cette vidéo, je vous propose d'aborder votre réussite, votre épanouissement avec une nouvelle vision pour permettre d'optimiser plus facilement votre précieux temps de vie et vos énergies, tout en cultivant en fait un sentiment de satisfaction personnelle et d'épanouissement. On a l'habitude d'entendre parler de la gestion du temps et de l'efficacité, notamment au travail, à travers des conseils qui semblent vraiment hyper faciles à appliquer et qui, en fin de compte, au quotidien, en tout cas pour ma part, ne le sont pas. Tout ce qui est objectif smart, outils de gestion du temps, de planification, etc., etc. Bref. Mais à moins de fonctionner comme un robot, il est naïf de penser que ces techniques nous mèneront seuls, j'ai bien dit seule, à la véritable réussite. Celle qui nous remplit d'un sentiment de satisfaction, de fierté personnelle. En effet, on oublie de prendre en compte des paramètres qui me semblent essentiels, inhérents à notre quotidien, d'humain, dans l'optimisation de notre gestion du temps et de nos énergies de vie. Et ce n'est, bon, par une approche holistique, on va dire, il est possible de se détacher de ce syndrome d'insatisfaction chronique que ça crée, qui nous conduit finalement inexorablement à la comparaison, au jugement ou à la peur du manque. Ce n'est qu'en prenant en compte vraiment l'origine de nos énergies, en comprenant notre raison d'être, que nous pouvons parvenir à cet épanouissement. Ça implique effectivement de mettre fin à certaines de nos actions, certains de nos projets ou certaines de nos relations qui ne sont plus alignées dans l'instant présent avec nos valeurs, nous permettant ainsi de préserver ce précieux point de vue, tout en préservant aussi notre estime de nous. Donc, je vais commencer en fait par aborder brièvement cette notion d'optimisation du temps et de vos énergies dans notre rapport à l'autre comme miroir de cette estime de soi, car finalement, l'estime de soi, notre reflet d'estime de soi va se manifester, entre guillemets, dans notre réalisation financière, dans notre épanouissement sentimental, familial, au travail, etc. Donc, dans ce processus de croissance, nos relations à l'autre, aux autres, sont de formidables miroirs de l'estime que nous nous portons à nous-mêmes. Ces reflets nous permettent de mesurer la richesse que nous créons et le temps que nous y consacrons. Donc, je vous invite à vous poser les questions. Quel niveau de qualité relationnelle vous entretenez quotidiennement avec votre environnement, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel? Est-ce que vous vous sentez en tant que récepteur, est-ce que vous vous sentez soutenu? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce que vous vous sentez, oui, reconnu? À l'inverse, quelle qualité, donc en tant qu'émetteur, quelle qualité de présence offrez-vous à celles et ceux qui partagent votre quotidien? Professionnellement, avec vos collaborateurs, avec vos clients, ou personnellement, avec vos enfants, vos parents, vos amis, votre famille? La balance, finalement, est-elle équilibrée dans ce jeu du donner-recevoir? C'est le principe des lois universelles. Quelle qualité de relation, par exemple, nourrissez-vous avec vos clients? Vous prenez le temps par secteur, entre guillemets, de domaine de vie, de prendre ce temps de recul pour voir qu'est-ce qui nourrit vos échanges. Quelle qualité de relation nourrissez-vous avec vos clients? Est-ce que vous seriez un client extrêmement satisfait
de votre prestation, de votre savoir-faire, de votre savoir-être, ou au contraire, bah, il y a des axes d'amélioration possibles. Chaque interaction dans un contexte professionnel, finalement, peut devenir, et c'est ça tout le challenge aussi, peut devenir et devient une occasion de se connecter non seulement aux besoins de vos clients, qui vous aussi vous font progresser, nous aussi, mais aussi avec notre propre valeur en tant que professionnel. Être un client satisfait de sa propre prestation, ça devient finalement le baromètre de notre propre succès. Mais on peut transposer effectivement ces questions avec nos collaborateurs, on peut transposer ces questions dans notre sphère personnelle, avec notre famille, avec nos amis, avec dans nos amours, dans nos relations sentimentales. Donc, la question, c'est effectivement votre environnement. Vous fait-il perdre du temps de vie ou fructifier ce temps de vie? Parce que la qualité de notre relation avec les autres, elle reflète vraiment notre estime de nous. En évaluant finalement quotidiennement, comme un jeu, après ça devient un réflexe, et en ajustant justement notre approche, on peut transformer ou tendre à transformer chaque interaction en une opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Et finalement, c'est ça qui va être vraiment enrichissant et qui va faire le socle de cette réussite. C'est en construisant des relations basées sur l'authenticité, sur l'intégrité, sur l'empathie, sur le respect mutuel, qu'on élève notre estime de nous et qu'on élève notre estime personnelle, mais aussi professionnelle. Et de cette estime, alors, naît notre épanouissement. Et ceci demande du temps, de la persévérance et de l'engagement. Contrairement à ce qui se passe aussi en ce moment, ce désir du toujours plus, voilà, du Friday, etc., etc., de toujours plus de consommation, toujours plus de rentabilité au détriment de l'humain. Donc ce constat, effectivement, c'est cette remise en question qu'elle implique. Euh, L'ego n'aime pas du tout ça, parce que l'ego va avoir tendance à juger ou être dans le déni, et c'est souvent les seules réponses de l'ego. C'est pour ça qu'on voit autant d'aberrations aussi, d'autant d'inhumanité finalement qui s'infiltre en fait dans tout ce système. Donc pour résumer ce premier point qui va vous faire, donc l'origine c'est gagner du temps et de l'énergie, la première chose, ça serait, et c'est, à mon sens, de se libérer des personnes et des situations qui justement vous empêchent d'évoluer et drainent vos énergies dont finalement ils se nourrissent. Et vous perdez du temps précieux de vie. Ensuite, on va aborder en fait justement cette optimisation du temps dans le développement sur l'équilibre de nos énergies et des rythmes naturels. Donc on va s'ouvrir en fait au respect de nos énergies. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, on est une âme incarnée dans une enveloppe faite de chair, d'os et de beaucoup d'eau. Et cette âme a d'autres enveloppes corporelles qu'on appelle le corps subtil. Ces corps, donc, sont vos corps énergétiques. Voilà, il y a votre corps physique, il y a votre corps énergétique, éthérique, votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps supérieur spirituel. Vous comprenez que l'un ne va pas sans l'autre. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils sont morcelés. Mais votre épanouissement, ça dépend de la cohérence, il dépend de la cohérence de tous ces corps qui sont intimement interconnectés entre eux, qui sont indissociables et qui constituent votre univers, votre rayonnement, qui constituent l'être que vous êtes. Donc, pour gagner du temps précieux de vie et préserver vos énergies et les renforcer, il faut retrouver un état de cohérence entre tous ces corps. Dans cette logique, le chemin qui vous mène à la réussite, à l'épanouissement, c'est celui d'aligner ses corps, ce qui signifie aligner ses pensées, ses émotions et ses actes pour résumer. Et pour y parvenir, en fait, il va falloir se concentrer, et c'est ça aussi le chemin de développement personnel, hein. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, en fait, il y a des trous dans la matrice, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte ces 5 dimensions de votre être. Dans ce processus de croissance, vous allez instaurer progressivement un nouvel art de vivre en prenant soin de chacune de vos 5 dimensions. Ainsi, qu'il s'agisse d'un projet professionnel ou personnel ou sentimental, vous allez apprendre finalement à faire de votre meilleur allié dans ce processus de croissance en utilisant et en réorientant vos énergies dans le bon sens. Par exemple, si vous vous concentrez donc sur le corps
physique, vous allez apprendre le langage du corps, il va vous permettre d'être plus à l'écoute de votre corps, et c'est grâce à lui, c'est grâce à ce corps que vous agissez. La compréhension de vos énergies, des énergies qui vous composent, comme celles que vous recevez, parce que nous sommes émetteurs et récepteurs, comme celle donc que vous recevez de votre environnement, vous permettra d'identifier le contexte toxique et de vous en libérer. L'identification d'un point de vue mental, quand vous travaillez sur votre corps mental, donc de vos croyances, bah, c'est le domaine de l'hypnose, de la psychothérapie, de la psychanalyse, de la psychologie, etc., etc. Donc ça reste au niveau mental, mais ça permet d'identifier les croyances qui sont obsolètes et qui, tant que vous ne les avez pas aussi conscientisées et libérées, vous bloquent, alors que si vous leur donnez place, vous donnera l'occasion de dépasser vos peurs les plus profondes et de retrouver cette confiance en vous, qui ensuite vous placera dans les bonnes actions au moment juste. De la même façon, ce corps émotionnel, souvent on met les émotions de côté, elles sont enfouies justement dans le corps, mais la mise en lumière de vos états émotionnels refoulés, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été libérés, tous ces traumatismes d'enfance, les peurs, les manques, voilà, les blessures au père, à la mère, etc. La mise en lumière de ces états émotionnels vous offrira de gagner en maturité émotionnelle et vous permettra de vous affirmer. Donc, pour résumer le deuxième point, pour optimiser votre temps et vos énergies, l'alignement de vos corps va vous permettre d'optimiser votre temps, vie, vos énergies, et vous allez vous engager dans un processus d'abord interne de connaissance de soi, de qui vous êtes profondément. Et lorsque vous aurez trouvé qui vous êtes, alors votre chemin de vie, ce qu'on appelle, pourra s'accomplir avec plus de fluidité, en optimisant votre temps et vos énergies. L'influence des cycles naturels à présent. Donc l'influence des cycles naturels sur votre temps de vie et sur vos énergies. Nos corps, ils sont à l'image de la nature, cette nature qui nous donne la vie, et ces corps suivent des rythmes saisonniers. Souvent, nous ne les suivons pas, et c'est ça le problème aussi. Nos énergies, notre capacité de performance, elles sont donc soumises en permanence à s'adapter. Le problème, c'est qu'il y a des limites dans l'adaptation, et donc quand on atteint ces limites, eh bien, ça crée la maladie, ça crée le burn-out, ça crée le stress, l'anxiété, etc. Donc nos énergies, notre capacité de performance, elles sont soumises en permanence à s'adapter au cycle saisonnier, au cycle lunaire, au solstice, aux influences de vos dates personnelles. Encore faut-il les connaître. Connaissez-vous vos dates personnelles? Connaissez-vous votre chemin de vie? Connaissez-vous les dates aussi de votre famille, l'historique? Mais aussi, donc, on s'adapte à l'inhérence des changements de nos cycles de vie aussi. Nous traversons tous X passages de vie. Un deuil est un passage, un changement professionnel est un passage, une union ou une séparation est un passage de l'enfance à l'adolescence, etc., etc. Nous traversons de multiples passages. Donc finalement, en allant à contrario de tous ces cycles, nous nous auto-sabotons. Donc la plupart du temps, si on a un sentiment d'échec, c'est que sans en avoir eu conscience, eh bien, nous n'avons pas suivi cette logique, parce que c'est très logique, qui est l'autre, celle qui nous guide vers notre accomplissement. Alors, finalement, comme on s'en rend pas compte, on se redresse à chaque fois sans comprendre l'expérience, mais on perd du temps. On perd beaucoup de temps, de ce temps précieux de vie. Le temps passe, le sablier du temps, lui, il continue de tourner, mais le sentiment d'échec ou le sentiment de frustration, le sentiment d'insatisfaction ou de ressentiment, lui, il grandit par contre. Alors, comment inverser la tendance et faire comment de chaque jour un temps de vie optimisé en temps et en énergie? Une des clés de l'optimisation, effectivement, c'est la connaissance des cycles, de vos cycles, à la lumière donc de vos dates personnelles et de vos énergies personnelles. La solution, c'est d'acquérir la connaissance donc de vos dates, de vos cycles, tout en apprenant finalement à les synchroniser avec les principes universels de la nature et de la vie, contre lesquels nous ne pouvons rien. Au contraire, nous devons la suivre. Et en s'accordant avec ces cycles, vous allez éviter le gaspillage de temps précieux. Vous cessez de nager à contre-courant tout en vous libérant des énergies finalement nuisibles. C'est un processus, c'est un voyage intérieur que nous sommes tous collectivement aussi appelés à vivre. Pour certains, ils mettront plus de temps, peut-être que vous, c'est le moment. C'est un voyage intérieur qui vous guide vers une utilisation plus judicieuse de votre temps et surtout une connexion profonde avec votre être intérieur, avec votre raison d'être.
Alors, comment apprendre à optimiser votre temps et vos énergies? Eh bien, c'est ce que je vous invite à vivre à travers le calendrier de la chance 2024 que j'ai créé, enfin, dans lequel je partage avec vous vraiment une connaissance unique pour optimiser votre parcours, qu'il soit professionnel ou personnel, et même pour vos accompagnements si vous êtes en relation d'aide. Cette compréhension, elle vous sera précieuse aussi pour les années à venir. Véritablement, en fait, c'est un atout, en fait, d'avoir ces connaissances pour vous-même et pour aider vos proches, hem, parce que vous allez aborder énormément de points que vous ne connaissez pas de vous, notamment le calcul de vos 4 dates personnelles annuelles, qu'on pourrait aussi calculer pour vos proches ou dans un contexte professionnel. Comment utiliser aussi ces dates et ces cycles à votre bénéfice pour guider vos choix? Vous allez aussi apprendre à optimiser vos dates anniversaires, qui ne sont pas que votre date d'anniversaire, pour catalyser votre évolution. Vous allez aussi intégrer, pour pouvoir suivre, optimiser ces cycles lunaires et ne pas continuer de nager à contre-courant des cycles lunaires dans la planification de vos projets. Vous allez aussi savoir exploiter finalement les cycles aussi saisonniers, les solstices, les équinoxes et les portails énergétiques qui ont une grande influence sur nos rythmes, sur nos choix, sur notre façon d'être. Aussi, nous allons aborder l'énergie des saints, l'énergie donc spirituelle des saints et quels saints invoquer aussi pour résoudre des défis spécifiques que vous pouvez traverser. Vous verrez aussi comment l'impact de certaines égrégores en lien avec l'histoire, en lien avec les collectivités, les cultures, les religions, ont un impact sur votre vie personnelle et comment justement utiliser ces dates pour votre bénéfice. Et puis, on va explorer la part de magie des fées, du monde subtil des fées et des énergies euh, féeriques, celtiques, au cours de cet atelier. Et enfin, bah, vous apprendrez des techniques et des rituels pour intégrer immédiatement cette connaissance. Je pense que vraiment, c'est une connaissance qui va vraiment transformer votre manière de gérer le temps, vos énergies, aussi bien en contexte professionnel et personnel. D'ailleurs, les membres du groupe Renaissance que j'accompagne l'utilisent déjà pour cette aide, en fait, en planifiant effectivement leur changement de cycle l'année prochaine et leurs actions à mettre en place. Ça renforce en fait notre clarté mentale, ça stimule notre intuition et cette connaissance va vous guider vers une meilleure qualité de vie tout en vous aidant à lâcher prise et en vous élevant sur un niveau de conscience supérieur. Donc, je vous mets le lien en fait sous la vidéo. Cet atelier sera disponible sur le site de la méthode Agapé. N'oubliez pas que votre bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer. Je vous souhaite une merveilleuse journée optimisée dans le temps et dans vos énergies. À très bientôt.